Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecartdegps.fr. Dans cette vidéo, je vais parler de cadence. Alors, elle va être divisée en deux parties. Dans la première partie, je vais vous expliquer le pourquoi de la cadence et ce qu'on cherche à viser lorsqu'on dit qu'on travaille la cadence. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler d'entraînement et de comment on peut travailler cette cadence. Alors la cadence, il faut savoir que c'est le principal facteur lorsqu'on parle de technique de course à pied. Ok, il y en a un deuxième facteur. En fait, il y a deux facteurs. Allez, un des facteurs, c'est l'attaque du pied, l'avant du pied, le talon. Ça, c'est un premier facteur hyper important en technique de course à pied. Et le deuxième, c'est la cadence. Pourquoi? Tout simplement parce que la cadence, ça fait partie de l'équation qui aboutit à votre vitesse. En fait, votre vitesse en course à pied, c'est tout simplement la multiplication de la cadence par la longueur de la foulée. Et alors, on entend souvent parler d'une valeur de cadence de 180 pas par minute. C'est souvent présenté comme un nombre magique en disant il faut courir à 180 pas par minute. Bon, en fait, pas du tout. D'ailleurs, là-dessus, j'ai fait un article sur le blog sur lequel j'ai analysé justement toutes les mesures physiologiques qui ont été faites dans le cadre de la tentative de record du marathon de Breaking 2 qui était organisée par Nike. Et ils ont étudié plusieurs athlètes sur différents critères physiologiques. Et vous verrez que dans leur technique de course à pied, eh bien, leur cadence, tourne autour de 180, mais lorsqu'ils ont besoin d'aller vite, et notamment sur la fin d'une course, eh bien, ils montent largement à plus que 200. Donc 180, c'est pas une fin en soi, et 180, c'est pas non plus parce que vous augmentez votre cadence à 180 pas par minute que vous allez courir plus vite. Alors, cela dit, pourquoi est-ce qu'il faut augmenter la cadence à 180 pas par minute? Eh bien, il y a trois raisons. La première, c'est que lorsqu'on a une cadence faible, on a des foulées plus longues, et donc quand on allonge le pied plus, eh bien forcément, on a plus tendance à faire une attaque talon. En fait, c'est difficile d'allonger les jambes et de conserver une attaque sur l'avant du pied. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est que lorsqu'on raccourcit les foulées, eh bien, on fait des plus petits pas, on saute moins haut, et donc on réduit les impacts au sol, donc on réduit de ce fait indirectement le risque de blessure. Mais surtout, la principale raison, c'est une question d'économie d'énergie. En fait, ça a été prouvé. Il y a un optimum dans la consommation d'énergie qui se trouve autour de 180 pas par minute. C'est-à-dire que si on court avec une cadence plus élevée ou une cadence plus faible, eh bien on consomme plus d'énergie. Alors on consomme plus d'énergie de deux manières. Un, c'est tout simplement la consommation calorique. Donc ça veut dire que c'est un facteur qui est important pour tous les gens qui font de l'ultra, de chercher à économiser cette consommation d'énergie. Mais c'est aussi une économie de consommation en oxygène. Et ça veut dire que si par votre technique de foulée, vous économisez la consommation d'oxygène de vos muscles, ça veut dire que pour un VO2 max donné, vous pourrez courir plus vite. Donc voilà, pour tous ces facteurs, c'est important de travailler sa cadence et de chercher à viser une cadence autour de 180 pas par minute. Alors maintenant, c'est pas quelque chose qui est facile, parce que dans la mesure où votre cadence naturelle, c'est peut-être pas 180 pas par minute, eh bien ça veut dire que vous allez devoir vous forcer à courir à une cadence qui n'est pas votre cadence naturelle. Donc ça va prendre du temps et il va falloir le travailler à l'entraînement. Et puis il y a aussi le fait que la cadence, elle varie selon différents facteurs. Elle varie selon des facteurs morphologiques. Quelqu'un qui est plus grand, qui a des jambes plus grandes, eh bien forcément aura tendance à faire des foulées plus longues. Donc moi par exemple, je mesure 1m91 et initialement ma cadence, elle tournait plutôt autour de 165 pas par minute. Maintenant que je la travaille un petit peu, j'arrive à monter entre 170 et 175. Mais je ne cours quasiment jamais au-dessus de 180 pas par minute. C'est quelque chose qui d'ailleurs, vous pourriez laisser en commentaire un peu où vous en êtes sur le travail de la cadence. Quel est je pense qu'il faudrait laisser votre taille
votre cadence, si vous la connaissez, et voir si jamais vous travaillez votre cadence, quelle était votre cadence avant et quelle est votre cadence maintenant, histoire qu'on voit si tout le monde arrive à évoluer ou pas. Donc ensuite, l'évolution, elle doit être progressive, puisque c'est pas naturel. Il ne faut pas chercher, si vous courez à 165 par minute, pas par minute, il ne faut pas chercher demain à aller faire une sortie à 180 pour travailler la cadence à 180. En fait, il faut procéder par étapes, par incrémentation, et donc demain, il faut peut-être chercher à courir à 167 pas par minute, et puis dans quelques séances, passer à 169, et dans quelques semaines, passer à 175, voilà, par petits pas. Alors il y a deux manières, je dirais, de travailler la cadence à l'entraînement. Il faut essayer de le faire sur une séance par semaine. La première, c'est d'utiliser des écouteurs et de la musique. En fait, il suffit de taper sur Google, hein, on trouve des playlists qui regroupent des morceaux de musique à une cadence donnée. Donc vous tapez sur Google cadence ou tempo, musique, playlist. Vous tapez playlist tempo 180 ou playlist cadence 180 et vous allez trouver plein de listes de morceaux qui ont ce tempo. Donc à partir de là, vous les téléchargez dans votre montre ou votre téléphone, mettez des écouteurs et vous partez courir et vous allez voir que assez naturellement, on prend la cadence de la musique. L'autre façon, c'est d'utiliser sa montre GPS parce que maintenant, c'est une donnée qui s'est quand même très généralisée, donc on arrive à afficher à l'écran de la montre la cadence. Sauf que je ne recommande pas de regarder la montre pendant le concours pour vérifier si on court à la bonne cadence. En fait, il y a plusieurs facteurs à ça. Un, c'est que quand on tient sa montre comme ça, finalement, comme on balance plus le bras, ça peut fausser un peu la mesure du capteur. Et puis deux, c'est pas facile de conserver les yeux constamment rivés sur la montre. Et donc finalement, quand on regarde sa montre que ponctuellement, finalement, vous pourriez regarder votre montre une fois toutes les 3 minutes et voir que vous êtes à 170 alors que finalement vous êtes à 180 tout le temps, mais quand vous pensez à autre chose ou que vous pensez à regarder votre montre, hop, vous courez plus naturellement. Et donc du coup, le fait de faire ce mouvement-là fait que vous courez plus naturellement et donc vous n'êtes plus en fait à votre cadence normale ou naturelle. Donc pour ça, il existe des outils sur certaines montres, alors sur la majorité des Garmin, sur les Coros, qui s'appelle un métronome. Alors si ça vous intéresse, à la rigueur je vous ferai un tuto, mais sinon on va chercher un petit peu dans les réglages des profils sportifs et vous pouvez activer un métronome qui va faire des bips et ça va vous aider pendant votre séance à vous caler à un certain tempo. Alors bien sûr que 180 bips par minute, si vous faites un footing d'1 heure, ça va vite être gonflant déjà pour vos amis si vous courez avec du monde, et puis même pour vous, c'est insupportable. Donc ce que je vous recommande, ce qui est possible, c'est vous définissez un tempo à 180 pas par minute, mais dans les réglages, vous dites que vous voulez un bip tous les 4 battements. Et à ce moment-là, vous savez que vous partez, et mettons le premier bip tombe sur le pied gauche, et là vous savez que vous allez faire 4 pas avant de retomber sur le prochain bip. Donc vous allez faire bip du pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, bip du pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, bip du pied gauche, et ça c'est déjà un peu plus supportable. En fait, l'idéal, ce serait je vais vous recommander pour une fois de prendre votre téléphone. En fait, l'idéal, c'est de télécharger une application de métronome sur votre téléphone, parce que comme ça, vous pouvez faire une séance de course à pied d'1 heure et intégrer seulement, je sais pas, 20 minutes de course au métronome dans votre séance d'1 heure. Parce que c'est vrai que 1 heure avec des bips et des bips et des bips, ça devient saoulant. Donc là, vous faites une sortie qui peut durer 1 heure et 20 minutes au milieu de cette sortie, vous faites un travail de cadence. Et là, c'est plus compliqué avec la montre de le lancer en cours de route. C'est faisable, hein. Par exemple, avec une Garmin, vous appuyez sur le bouton du milieu, vous accédez au menu, et là, vous réglez votre métronome, vous l'activez, et puis ça fera des bips.
Donc c'est faisable avec une montre. Si vous voulez moins vous faire suer, vous sortez votre téléphone de votre poche, vous lancez l'appli, vous lancez votre métronome pendant 20 minutes, et puis voilà. Et enfin, il y a un dernier point auquel il faut faire attention, c'est que de ne pas transformer un travail de cadence en un travail de vitesse. Donc, parce que c'est un biais, un tort qui peut arriver, c'est qu'on cherche à augmenter la cadence sans réduire la longueur de foulée, et du coup on va se mettre à courir plus vite. On va être complètement essoufflé, on va monter dans les zones cardio, et en fait ça ne devient plus du tout l'objectif de la séance qui était de travailler la cadence, va se transformer en une séance au seuil ou quelque chose d'un peu plus exigeant. Donc voilà, pensez bien que l'augmentation de la fréquence, de la cadence, doit s'accompagner d'une réduction des longueurs de foulée, sinon vous allez vous mettre à courir, sinon c'est le finish d'une course. Et c'est ce que je cherche, par exemple, les marathoniens, lorsque ils arrivent tentent de battre le record du monde de 2 heures, eh bien, voilà, il y a une accélération sur leur fin de course, et là, ils augmentent énormément leur cadence, mais cette fois, c'est pour gagner en vitesse, c'est pas pour gagner en économie. Donc, on n'est plus du tout sur le même portage. Si vous avez trouvé tous ces conseils intéressants, eh bien, mettez-y un j'aime, comme ça je saurai que ce type de conseils d'entraînement vous intéresse, et j'introduirai de plus en plus de vidéos sur les entraînements et comment utiliser sa montre, plutôt que exclusivement vous proposer des tests de montre.